En fait, ça a commencé par mon grand-père qui est venu faire la guerre 14 et qui s'est reposé à Chamonix et qui a dansé avec ma grand-mère et qui après est retourné aux États-Unis, se sont écrits. Pour l'anecdote, le curé de Chamonix avait écrit au curé à Kansas City pour savoir si mon grand-père était de bonne composition et de bonne famille. Et en fait, ils se sont retrouvés, ils sont allés travailler à Paris. Et la sœur de ma grand-mère a téléphoné à ma grand-mère pour lui dire qu'un magasin se libérait à Chamonix. Et donc, ils ont commencé à travailler ici. Mon grand-père étant américain, il y avait une clientèle anglaise importante à Chamonix, et notamment au niveau de la grimpe. Et donc, ils avaient un magasin assez petit, mais qui vendait de l'antiquité et aussi du matériel de montagne. Et surtout, ils troquaient des produits français contre des produits anglais, notamment des cordes en nylon qui n'existaient pas encore en France. Mes grands-parents l'ont exploité pendant 16 ans. Et ensuite, il y a eu une construction qui s'est faite en face avec des possibilités d'avoir un magasin plus grand. Mon père était déjà en âge de réfléchir à tout ça et il a préféré passer en face pour exploiter un magasin complètement de sport, multisport on va dire en même temps. Et mes grands-parents sont montés dans un autre magasin rue Vallaud pour pouvoir continuer à vendre de l'antiquité. Non, au début ça s'appelait Aux Armes de Savoie en fait, puisque c'était le nom du magasin d'antiquité. Non, Snell en fait c'est quand on est passé en face du côté de l'autre côté rue Paccard. Alors oui, moi j'ai livré des tables de ping-pong, je cordais des raquettes de tennis, on vendait des boules de pétanque. Oui, c'était des magasins multisports à cette époque-là, mais quand même malgré tout plus axés sur la randonnée et la haute montagne, parce qu'il y avait quand même une demande intéressante. Alors moi j'ai commencé à travailler à l'âge de 16 ans pendant les étés. Et puis, en fait, j'ai fait l'armée, 2 ans d'école de gestion, et à la suite de ça, j'ai récupéré une partie des achats, une partie de la commercialisation. J'étais beaucoup sur la vente. Et bon, cette école de gestion m'a permis d'avoir des bases pour savoir lire des bilans, commencer à faire des calculs, etc. Mais de toute manière, il faut être aussi présent sur la surface de vente pour savoir ce que souhaite le client, et voilà quoi. Alors, le multisport, il y en a partout maintenant, donc c'est plus notre cheval de bataille. Ce qu'il faut, c'est qu'on aille chercher dans la spécialisation. Les activités, malgré tout, changent, puisqu'on n'a plus ces alpinistes qui allaient faire des courses pendant 2-3 jours, qui s'équipaient, sacs de couchage, tentes, etc., qui faisaient quand même, malgré tout, un fonds de commerce acceptable. Après, les activités changent et évoluent. On a, par exemple, à un moment, quand le parapente est arrivé, on arrivait à vendre, la 3e année, à peu près 200 vols. C'est quand même conséquent. Et après, c'est passé sur les écoles de parapente, les ventes, et c'est bien contrôlé. Mais si tu veux, nous, on a saisi des opportunités qui nous ont permis justement de progresser et de rester technique et dans un milieu qui nous plaît, qui nous convient. Ah ben oui, parce que moi, c'est presque pas une équipe, c'est une famille, sachant qu'en moyenne, les gens qui sont là, en moyenne, ça fait une douzaine d'années qu'ils sont là. Il y en a qui sont là depuis 30-35 ans, il y en a qui sont là depuis 3-4 ans. Mais c'est vrai que moi, je suis super content et satisfait de la confiance qu'ils me donnent et de la confiance que je leur donne. Il y a beaucoup de clients qui apprécient beaucoup de retrouver le personnel, qui retrouvent la compétence. Et en même temps, quand on fait passer un message de confiance avec ses employés, les employés font passer le même message avec leurs clients, et c'est un tout. L'âme, c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est une philosophie de
de respecter les clients, le personnel, les fournisseurs. C'est vrai qu'il faut aller un petit peu les agacer parfois, un fournisseur pour un peu plus de remise, mais il ne faut pas non plus aller au clash, il faut avoir un respect on vit en symbiose parce qu'on a tous besoin des uns des autres, les fournisseurs, les clients, le personnel, le patron, il faut voir, c'est une symbiose, donc il faut respecter tout ça. L'alpinisme, alors je ne sais pas, tu l'as peut-être vécu comme moi, on était dans comment dire, dans des philosophies plus engagées, plus pures, plus nature, moins compète, moins que le Mont Blanc. On avait plein d'autres voies qu'on connaissait, même qui étaient cachées, on allait les faire, on était content de les faire. Ouais, pour moi maintenant l'alpinisme c'est encore très beau parce que les gens, j'espère qu'ils s'éclatent, mais c'est moins à la recherche du Graal. Peut-être le Graal c'est peut-être une course où il n'y a personne de la journée, qu'on réussit bien, le rocher est beau, le soleil brille, c'est ça qu'on va chercher. Un peu l'isolement malgré tout en montagne. Et je pense que du bien, parce qu'on est aussi par Cham 3S, c'est un groupement que mon père avait fondé pour pouvoir se faire connaître par un catalogue à l'étranger et en France. Oui, Internet, on est obligé d'y être, c'est intéressant parce que les gens d'un clic, ils voient, on a un site qui est très bien, qui est très beau je trouve, et les gens voient ce qu'ils peuvent acheter s'ils ont envie de monter à Cham ou ce qu'ils peuvent acheter en se le faisant livrer. Mais c'est vrai qu'Internet, maintenant, c'est un gros combat parce qu'il y a des gens qui mettent énormément d'argent là-dedans et qui n'en gagnent pas. Il y en a. C'est difficile, Internet. Mais par contre, dans Internet, on n'a pas ce contact avec le client. Malgré tout, on peut l'avoir par mail, mais c'est moins sympa que de discuter avec quelqu'un, de lui faire partager une passion, de le conseiller par rapport à ce qu'il sait faire, quoi. On partage des passions avec les clients, autant au niveau du ski qu'au niveau de la montagne. On sait ce que c'est, on aime ça, et c'est ça c'est le rêve aussi qui fait ça. Et puis, pour l'instant, ça a toujours marché. On a été effectivement obligé, comme je le disais tout à l'heure, de se spécialiser plus dans la montagne, grande randonnée et montagne. Mais pour nous, c'est notre âme aussi d'aller là-dedans. Effectivement, ce serait facile d'aller vendre de la carte postale en plus, ou d'aller vendre des souvenirs, des cannes, ça nous ferait plus d'argent, plus de chiffres, mais on n'aurait plus notre authenticité, on n'aurait plus d'identité. Donc, tant qu'on peut la garder, on va la garder, ouais.